Alors, quand vous êtes en centre de rééducation, dès le matin, en général, vous êtes réveillé en fanfare. Les premiers qui tapent à la porte, en général, ce sont ceux qui vous amènent le petit déjeuner. Un magnifique petit déjeuner gargantuesque, avec en général un petit pot de gelée comme ça, où on a du mal à identifier le fruit, mais il paraît qu'il y en a dedans. Et ensuite, je crois qu'on a un petit baquet avec 2 biscottes comme ça, et un beurre miniature. Voilà. À partir de là, vous essayez de, tant bien que mal, vous faire 2 tartines sans les mettre en miettes, parce que dans le lit, ça tombe, ça gratte, enfin c'est horrible. Après, vous êtes assis sur des miettes, et il faut savoir que quand on prend son petit déjeuner au lit en centre de rééducation, c'est pas aussi glamour que quand votre cher et tendre vous l'amène à la maison, hein. C'est quand même un peu moins sympa. Ensuite, ça tape à nouveau, ça rentre, ça sort, le petit déj s'en va, et en général, ce sont les aides-soignantes. L'attention, le pistolet pour savoir à combien vous êtes de température, et ça c'est plusieurs fois dans la journée. Dans la matinée, on va aussi vous faire, si vous êtes blessé, bien évidemment, un pansement. Voilà, donc là c'est infirmière, et en général vous avez aussi des stagiaires qui viennent regarder et vous ausculter un petit peu pour voir la vilaine blessure que vous avez. Voilà, et là on vous fait votre pansement. C'est pas tous les jours, en général c'est un jour sur 2, enfin ça dépend vraiment de l'ampleur du pansement. Donc, concernant vos prises en charge, ça va vraiment dépendre en fait de vos difficultés. Il y en a qui vont avoir seulement du kiné matin et après-midi, d'autres qui vont avoir la balnéo, des fois qu'une fois par jour, des fois 2 fois par jour. Moi je sais qu'en général j'avais balnéo et kiné le matin, et l'après-midi rebalnéo et rekiné. Voilà. Ensuite, on peut avoir aussi des séances d'ergothérapie. Voilà, donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui ont des séances. On peut avoir sur place aussi un psychologue, parce que souvent, voilà, c'est quand même un peu traumatisant quand on perd un membre ou quand on se retrouve en situation de handicap. Donc, quelqu'un qu'on peut aller voir à la demande, mais ça, c'est plus voilà, à la demande et de manière plus occasionnelle. On va dire, c'est pas tous les jours régulièrement. Qu'est-ce qu'on a encore comme prise en charge? On peut avoir aussi un professeur d'APA, activité physique adaptée. Alors ça, c'est un prof de sport en fait, mais qui est spécialisé handicap, on va dire, et qui va vous aider à vous faire du sport avec votre handicap et à vous guider pour la reprise du sport à la sortie du centre de rééducation. J'ai découvert ça moi il n'y a pas très longtemps pendant le Tour de France que j'ai fait en 2019 de tous les centres de rééducation de France, parce que moi à mon époque en fait quand j'avais 17 ans et que j'étais hospitalisée, ça n'existait pas. Du coup quand je suis sortie de centre de rééducation, je me suis dit mais comment je vais faire pour faire du cheval? Mais comment je vais faire pour redanser? Alors qu'en fait, maintenant, c'est des questions qu'on peut aborder avec les professeurs d'APA. Donc ça, c'est vraiment génial d'avoir ces professeurs d'activité physique adaptée, donc spécialisés dans le domaine du handicap. Voilà un petit peu pour les occupations de la journée. Le midi, à 11h30, vous avez le magnifique repas de l'hôpital. Alors quand vous avez de la chance, ce n'est pas dans des petites barquettes sous vide. Des fois, c'est un petit peu plus cuisiné, mais vous n'échapperez pas aux endives bouillies. Hein. Ne rêvez pas. Le petit plat mijoté de mémé, ça c'est mort. On oublie. Intérêt à préparer des tupperware pour les week-ends et vous les faire amener le dimanche soir. Sinon, ça sera endives bouillies et riz blanc. Voilà. Bon, après, ça peut aider aussi à reprendre la ligne, ce qui n'est pas plus mal. L'après-midi, on repart sur une séance de kiné et une séance de balnéothérapie, ceux qui l'ont, et des fois ergothérapie. Voilà, donc la journée, la grosse journée se finit en général vers 16h, 16h30. Ouh, ça c'est une grosse journée. Et ensuite, on attend que le temps passe jusqu'au repas qui peut commencer à 18h selon les structures. Et alors là, culinairement, vos papilles doivent en frémir, voilà, parce qu'alors le soir, c'est juste l'extase dans les centres de rééducation, c'est juste fabuleux. Non, je plaisante, il y a vraiment des endroits où la cuisine est faite sur place et c'est très sympa. Je pense qu'il faudrait que j'essaie de faire un espèce de guide du routard des établissements de santé, parce que entre ceux qui font du plat tout préparé sous vide et ceux qui ont un chef et qui essayent de faire des choses sympas, voilà. Donc le soir, par contre, repas à 18h. Du coup, après, selon si vous êtes autonome ou pas, redouche, ou alors on attend la douche le lendemain matin avec les personnes pour nous aider pour la toilette. Et là, la soirée, elle est super longue, parce que quand vous avez mangé à 18h, alors je ne sais pas si vous arrivez à vous endormir à 20h, mais moi non, je ne dors quasiment pas. Et sincèrement, je vous garantis que le programme télévisé de 18h à 2h du matin, alors vous passez forcément à un moment donné par chasse et pêche. Donc c'est un peu le bruit de la gazelle et du crocodile qui est en train d'attraper sa proie.
voilà, en général, vous le maîtrisez à la sortie du centre de rééducation. Normalement, vous êtes hyper calé sur les émissions nature. Très, très intéressant. Non, n'hésitez pas à vous faire amener ordinateur, tout ce qu'il faut pour bosser, pour lire, pour regarder des vidéos, pour regarder nos tutos. Voilà, depuis votre centre de rééducation, j'espère que vous nous regardez et qu'on met un peu de piment dans votre journée. Parce que de 18h à 23h ou minuit, c'est très long. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous occuper. À ce moment-là, vous pouvez aussi avoir des visites parce qu'une fois que les séances de soins sont terminées, c'est là où vous pouvez avoir des personnes qui viennent vous rendre visite. Essayez de caler ça en dehors des heures de soins parce qu'à être en centre de rééducation, c'est dommage de rater une séance de kiné. Et ensuite, les week-ends aussi, vous pouvez avoir de la famille qui vient parce qu'en général, vous restez dans le centre de rééducation le temps d'avoir en tout cas un minimum d'autonomie. Et quand après vous êtes autonome, c'est-à-dire vous arrivez à vous lever ou vous arrivez à être autonome avec votre fauteuil et que votre domicile est à peu près adapté, vous pourrez peut-être avoir des autorisations pour sortir les week-ends. Voilà. Et du coup, regoûter les bons farcis de mémé. Voilà. Voilà une journée type en centre de rééducation. Ok, je voulais savoir aussi par exemple au niveau des activités, est-ce que vous faites aussi des activités en groupe pour pouvoir peut-être échanger entre vous ou alors avec d'autres personnes plus expérimentées Alors, c'est vrai que c'est pas forcément prévu dans le cadre de la journée. On est beaucoup sur des séances individuelles, à part en balnéo où on est toujours plusieurs. On n'a pas une piscine ou un jacuzzi privatisé, malheureusement. Donc, en général, on est plusieurs dans notre piscine à patauger. Donc là, c'est une séance un peu de groupe, mais ça va pas être forcément un temps d'échange. Le temps d'échange, il va plutôt être s'il y a une salle commune pour le repas du midi ou le repas du soir, ou justement l'après-repas du soir. Moi, je sais qu'on joue beaucoup aux cartes et du coup, ça nous permettait d'échanger, mais c'était des personnes hospitalisées, donc je peux pas dire que ça nous tirait vraiment vers le haut parce que c'était que des gens qui étaient dans la même galère que moi à ce moment-là en fait. Et du coup, on était hyper friands de la journée quand il y avait des anciens qui venaient, donc des anciens amputés qui venaient au centre de rééducation juste pour faire aménager leurs prothèses parce qu'il fallait faire un réglage, tout ça. Là, on essayait de leur sauter dessus pour leur dire attends, mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour danser? Quelle prothèse tu mets pour ça? Et ça, c'était vraiment génial. Je trouve que ça manque en centre de rééducation et c'est pour ça que dans le cadre de l'association Andy Dream, on propose des groupes de parole. Voilà, donc en fait, on intervient avec différents types de patients puisque dans l'association, on a toute la panoplie Cotorep, on a sans bras, sans jambes, sans rien, enfin la tête en général on l'a. On a des gens malentendants, des gens malvoyants, on a vraiment tout type de handicap et à la demande des établissements, on intervient pour faire des groupes de parole et pouvoir justement apporter une expérience du handicap pour donner des petits tuyaux aux gens qui viennent d'être handicapés parce que nous, on est des anciens handicapés et du coup, on leur apporte un petit peu nos trucs et astuces pour vivre mieux le handicap. Super. Et au niveau des visites, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Les visites, comme je disais, le matin c'est un peu compliqué parce qu'il y a les soins, donc c'est rare que ça soit autorisé. Après, si on parle hors période Covid, parce que là ça a été complètement verrouillé sur la période Covid, mais hors période Covid en général, en fin de journée on a le droit après les soins. Donc s'il y a un extérieur dans le centre de rééducation, c'est hyper important. Franchement, quand vous choisissez votre centre de rééducation, s'il y a une terrasse, un endroit un peu vert, franchement ça redonne le moral quoi, parce que quand vous sortez et que vous êtes sur un parking avec la route qui passe, pour le moral, quand vous passez 5, 7, 8 mois en centre de rééducation, c'est un peu compliqué. Là vous sortez, il y a un petit jardin, vous retrouvez un moment avec la famille, c'est agréable. Et les week-ends aussi, les visites peuvent avoir lieu ou alors vous aurez peut-être le droit de vous échapper pour une sortie, bien évidemment, avec une autorisation de l'établissement. Sinon, vous n'êtes pas couvert. Génial. Et si par exemple on a un animal chez nos parents et qu'on voudrait le voir par exemple en même temps que notre famille, est-ce que ça c'est possible dans les centres? S'il y a un extérieur, en général, en tout cas moi ça ne m'a pas été refusé. À chaque fois que j'ai été opérée, j'ai eu mon papa, ma maman ou des amis qui m'ont amené mon Spy, donc mon chien que vous connaissez tous, mon fabuleux chien d'assistance, Border Collie. Voilà, donc j'arrivais à le voir les week-ends, le soir, mais il ne pouvait pas venir avec moi en chambre. Voilà, ça c'était pas autorisé pour des questions d'hygiène, on peut le comprendre. Spy, t'es là mon chien? Oh alors, t'as entendu qu'on parlait de toi? Ben oui, t'es venu à l'hôpital. Oui, t'es venu à l'hôpital. Tu t'es caché pour pas qu'on te voie. Mais oui, mais oui. Donc oui, c'est possible. Après, c'est toujours au bon vouloir des établissements, des chefs d'établissement. Il y a des gens qui sont hyper stricts et puis il y a des établissements où c'est plus ouvert et plus possible, quoi. Il y a un établissement où on m'a amené, moi, mes 2 lapines. À l'époque, j'en avais que 2, sur des tables en extérieur à Mimé, à Paul Cézanne. On m'avait amené mes petites lapines et j'ai passé un moment avec mes petites lapines. C'était trop sympa, quoi.
Génial. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions, mais si des abonnés en ont, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Oui, n'hésitez pas, parce que moi à l'époque, je sais que j'avais plein de questions et j'avais personne pour y répondre. Donc toutes les questions qui vous viennent, il n'y a pas de mauvaises questions. Et quand vous la posez, ça veut dire qu'il y en a 50 autres qui n'ont pas osé la poser. Donc du coup, vous nous rendez service à tous. Alors on compte sur vous pour des commentaires, des questions. N'hésitez pas et surtout, abonnez-vous. Salut! Je tiens mes rêves au creux de mes doigts. Et même si la vie m'a pris une partie de moi,